visite qui rentre dans le processus en tout cas qu'on a installé depuis qu'on est là. Nous avions décidé d'aller vers les services, vers les directions générales, vers les services qui sont installés ici au niveau de Dakar et les directions, et terminer par l'ensemble des associations de nos élus, ADS, AMS, l'UAL, etc. Donc c'est en ce sens que nous sommes dans cet excellent cadre, un bon lieu de la maison des élus pour rencontrer donc le président de l'ADS, l'UAL également, et l'AMS qui est également programmé mais qui est aussi dans les locaux pour échanger un peu sur les missions, les attentes, les difficultés et les projections. Donc c'est dire que nous avons eu une séance de travail extrêmement importante et riche également en termes de contenu et d'orientation où les élus ont présenté les missions et également ce qui a été fait qui donne en tout cas la fierté au niveau national et au niveau sous-régional où nous sommes très bien représentés et nous sommes allés vers l'essentiel en se disant que notre ambition, notre volonté en fonction de la vision du président de la République, c'est de rendre viable nos collectivités, de les rendre surtout compétitifs d'abord entre elles et compétitifs au niveau international et en même temps porter des projets nouveaux qui développeraient donc nos territoires dans tout ce qui est au niveau de la base, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, dans certains domaines comme l'agriculture, etc. Donc dire que nous sommes les acteurs, les premières entités en tout cas qui permettraient de développer nos territoires en installant donc ce concept cher à beaucoup de pays qu'on appelle le territoire. Ça c'est extrêmement important et ce sont eux les acteurs qui sont venus donc de partout, saluer la présence donc de ces maires, des élus pour montrer leur disponibilité et réaffirmer également l'accompagnement constant du ministère des collectivités territoriales qui aménagent et qui développent les territoires. Souligner tout à l'heure les fonds pour dire que les fonds de dotation sont disponibles, les fonds d'équipement aussi le seront incessamment et dire que avant même qu'on obtienne ces fonds de dotation, des avances, le ministère des Finances au niveau du Trésor a fait beaucoup d'avances. Donc je crois que le problème est derrière nous. Les fonds de dotation sont disponibles, les maires peuvent vous le confirmer et le reste également va venir. Comme on a toujours accompagné, je rappelle que de 2012 à maintenant, le président de la République a doublé pratiquement l'appui qu'on est en train de faire au niveau de ces fonds, au niveau de nos collectivités. Il s'y ajoute également le PACASEN. Le PACASEN au niveau de nos villes, au niveau de 723. C'est inédit et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous projetons, le président le disait tout à l'heure, vers le PACASEN rural, plus de 450 milliards. Donc vous voyez, l'ambition est là, la disponibilité elle est là, la volonté du président de la République est là. Et je crois qu'on va réussir en tout cas cette grande mission qui nous permettrait de développer nos territoires et nos terroirs. Il s'agit de poursuivre un travail déjà entamé. C'est la problématique de la promotion des territoires et les indicateurs de performance. Un, c'est le PACASEN rural. Pour que le département puisse retrouver, avoir sa fiscalité. Les communes ex-communautés rurales, au même titre que le PACASEN urbain, où le gouvernement, le chef de l'État a mis en place 134 milliards pour le PACASEN urbain, que le PACASEN rural puisse également émerger. Le chef de l'État a pris des engagements et nous l'accompagnons. Aujourd'hui, c'est 450 milliards qui devront être mobilisés pour que les communes, aujourd'hui anciennes communautés rurales, puissent booster leurs projets de développement. Au même titre que les départements qui, dans leur mission classique, dans leur mission basique, c'est de créer, d'imaginer, de créer et de porter des projets de territoire. Je dis chaque fois, le chef de l'État, en créant le département, cette échelle intermédiaire entre l'État central et la commune échelon de base, c'est que ce département puisse promouvoir des activités économiques, lutter contre la pauvreté, créer des emplois pour les couches vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Et c'est un projet important. Chaque citoyen aujourd'hui doit en faire son problème. Au premier chef, les collectivités territoriales qui ont la mission de développer leur collectivité de base, leur collectivité, leur au niveau territorial. Donc je pense que sous ce rapport-là, Monsieur le ministre, nous nous engageons à vos côtés, à vous soutenir, à soutenir toute initiative qui va dans ce sens.
Et le chef de l'État a déjà ouvert la balise et nous sommes en train de nous déployer pour que véritablement que cette question puisse être réglée.